Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter un produit SwitchBot qui est en fait une télécommande universelle, donc que j'ai en test depuis cet été, que j'ai beaucoup utilisé pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Vous allez voir dans cette vidéo, eh bien en fait que c'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Malheureusement pour moi, je trouve que ça fait beaucoup de choses, mais ça ne va pas assez au fond des choses. Notamment pour la partie contrôle télévision. J'en parlerai dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a quand même des limitations et à l'usage, il y a des choses qui sont un peu embêtantes, mais ça reste quand même un produit assez complet puisqu'on peut contrôler l'intégralité quasiment de la gamme SwitchBot, ce qui est plutôt pas mal vu le nombre d'appareils qu'ils ont. Donc au niveau de la télécommande en elle-même, donc la voici, l'alimentation, donc c'est sur batterie de 2000 mAh, c'est rechargeable par USB type C. Ici, vous avez un bouton donc, pour réinitialiser la télécommande. Donc, au niveau de l'écran, c'est un écran de 2,4 pouces qui n'est pas tactile. Au niveau des boutons, vous allez voir que c'est assez simpliste. Donc, on a juste un bouton on-off pour contrôler, enfin allumer ou éteindre les appareils. Un pavé tactile. Alors, le pavé tactile qui est également sensitif, je vous montre. Si je fais glisser mon doigt dessus comme ça, vous voyez, je peux faire défiler les éléments. Alors, c'est gadget, mais c'est plutôt sympa. Donc, ça fait pareil si... par contre, si je veux descendre, et c'est là je veux dire au niveau de la conception, au niveau de la logique, donc le pavé sensitif sert à faire dérouler les appareils ou les scènes, mais si je veux descendre, par exemple, voilà, le pavé directionnel ne fonctionne pas, je suis obligé de passer par celui-ci. Voilà, donc c'est un coup à prendre, mais au niveau de la logique, voilà, c'est assez étonnant. Du coup, en fait, j'utilise souvent le pad sensitif à l'anneau pour choisir les appareils. Donc on a un bouton accueil, évidemment, un bouton SwitchBot, donc ici qui permet de revenir à cette page-là pour accéder à tous les appareils, un bouton retour, un bouton volume plus, volume moins, et un bouton, on va dire, changement de chaîne, et un bouton mute. Voilà, donc la télécommande se met en veille toute seule et s'éteint. Si je la soulève, elle se rallume. Ça, c'est plutôt pas mal, faut avouer. Elle est compatible Matter. J'avoue que j'ai pas trop vu l'utilité d'avoir Matter pour la télécommande en elle-même. Alors sauf si vous êtes équipé Apple HomeKit, il y a sûrement un intérêt puisque ça promet également de pouvoir contrôler votre éclairage U si c'est relié sur Matter. Ça j'avoue j'ai pas testé, j'avais testé de passer mes ampoules U sur Matter et j'étais plutôt un peu déçu du système, mais bon, j'ai pas réessayé depuis, ça a peut-être changé. Donc voilà pour la télécommande en elle-même. Alors au niveau du poids, elle est plus ou moins lourde, elle fait 133 grammes, elle est assez imposante quand même. Au niveau de la prise en main, donc ça tient bien. Le capteur infrarouge est ici. Au niveau de la portée, donc pour l'infrarouge, ça annonce à peu près 10 mètres. Alors comme tout infrarouge, 10 mètres sans obstacle. Et au niveau des commandes Bluetooth, on est plutôt sur 50 mètres, pareil, sans obstacle. Donc voilà pour la présentation visuelle de la télécommande. Je vais plutôt vous montrer donc, ce qu'on peut faire avec. Et vous allez voir quand je parlais d'imitation, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, on va commencer maintenant. Là par exemple j'ai un appareil qui s'appelle TV Salon, donc je vais remonter dessus, ici, donc je clique dessus. Voilà, donc l'inconvénient de cette tablette, de cette télécommande par exemple, pour une télévision, qui se veut une télécommande universelle, comme vous voyez, j'ai pas de pavé numérique, donc si je veux choisir une chaîne, je peux pas. Je suis obligé de prendre des petits raccourcis qui sont ici, sur un bouton, j'appuie dessus, et là je suis obligé de sélectionner ma chaîne et de valider. Alors si c'est la chaîne 1, ça va, mais si vous devez taper plusieurs chiffres, eh bien ça commence à devenir compliqué. Et pour retour, il faut que je ressorte, parce que tant que je suis ici, je ne peux plus rien faire d'autre. Je dois ressortir, et là par exemple, je peux contrôler le volume ici, ou mettre en mute. Donc voilà, c'est le petit inconvénient. Ce manque, j'ai fait remonter un SwitchBot, je trouve qu'il est dommage de ne pas avoir incorporé un pavé numérique à cette télécommande. Alors j'avoue qu'à l'usage, c'est pas plus dérangeant que ça, c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc au niveau des appareils, comme vous voyez, je fais quasiment relier tout ce que je possédais pour tester. Alors je me suis même fait un petit plaisir, j'ai relié une tablette Redmi Pad pour voir ce que je pouvais faire avec. Donc je peux contrôler le volume de ma tablette. Donc par exemple, si je la mets dans ma voiture, je peux changer le volume, mettre en pause les éléments de streaming que je regarde. C'est gadget, ça sert à rien, mais bon, c'était pour tester. Donc la Google TV est compatible, pareil pour les Blu-ray par exemple. Donc toutes les télécommandes que vous avez créées sur vos hubs SwitchBot
on peut les importer directement dans la télécommande universelle. Par contre, pour les appareils de type Bluetooth, on est obligé de passer par l'application SwitchBot et un hub. Donc le hub sera forcément nécessaire, vous l'avez compris, puisqu'il faut déjà créer. La télécommande en elle-même ne peut pas ajouter d'appareil. On est obligé de passer par l'application SwitchBot et donc par le hub pour tout ce qui est appareil. Donc, ce qui est plutôt pas mal, par exemple, pour la Google TV, on peut faire comme fait la télécommande de Google. Donc, elle est reliée en Bluetooth à la Google TV. Donc, je la contrôle avec le pavé multidirectionnel qui est ici, lui qui fonctionne. Par contre, le volume, c'est comme vous le savez, sur les télécommandes Google, on peut choisir. Donc, moi, j'avais choisi de mettre le volume de ma télévision, pas le volume du Google TV. Et bien, en fait, avec la télécommande SwitchBot, je peux lui dire, en lui apprenant une commande, que je veux utiliser le volume de ma télévision Samsung. Donc en fait, dans ces cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alterner entre signal IR et commande Bluetooth pour naviguer dans la Google TV et gérer le son. Alors ici, donc je reviens au début. Voilà, j'ai mis une télévision. Donc tous les appareils, hein, les lumières par exemple, là j'ai une lumière de garage. Je clique dessus. Je peux contrôler la luminosité, je peux l'allumer ou je peux l'éteindre. Donc retour. Alors le retour, là, je vais vous expliquer. Là par exemple, c'est pas logique, je voudrais pouvoir revenir en arrière, je peux pas. Je suis obligé de repasser par le menu. Ici, donc là, c'est un aspirateur robot. Donc je peux juste l'allumer ou l'éteindre. Je peux rien faire d'autre. Je peux pas le contrôler avec le pavé en mode manuel par exemple. Donc quand je vous disais qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on aurait pu pousser un peu plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je dois avoir un rideau. Donc les rideaux avec alors, le rideau droit, par exemple. Je peux le bouger de 10, 30, 50, 70% ou l'ouvrir ou le fermer en faisant on-off. Vous voyez, je peux quasiment tout contrôler. Donc, si vous avez énormément d'équipements SwitchBot, que vous avez pas mal d'éclairage, par exemple, ça peut être sympa. Les rideaux aussi, ça peut être sympa dans son canapé, sans faire une commande vocale, de pouvoir les ouvrir ou les fermer. Et pour les télévisions, bah voilà, on peut quand même contrôler la télévision, mais ça reste limité pour moi, notamment pour la navigation sur les chaînes de télévision. Le fait de ne pas avoir de pavé numérique, être obligé de switcher entre plusieurs chaînes, c'est un peu embêtant. Après, on peut faire plus pour avancer les chaînes. C'est aussi une autre solution. Donc voilà. Donc le niveau du produit en lui-même, c'est un bon produit. Hein. De toute façon, tout ce qui est SwitchBot, généralement, c'est assez bien pensé. Mais voilà, comme d'habitude, je reste un tout petit peu sur ma faim. Alors après, c'est des produits qui sont évolutifs. Hein. Bon, là, pour l'histoire du pavé numérique, il n'y a aucune évolution possible puisque c'est pas tactile. On aurait pu avoir, alors peut-être pour une prochaine évolution de télécommande, incorporer un pavé tactile, ce qui fera peut-être gonfler le prix de la télécommande, parce que là, elle coûte une 50aine d'euros, ce qui est plutôt correct pour ce type d'appareil. Et puis surtout, il n'y a pas grand appareil de ce type qui existe en autre gamme, hein, mis à part Tuya Smart Life. SwitchBot a eu une bonne idée, comme d'habitude, ils essayent d'étoffer leur écosystème. Et là, on arrive sur un produit qui est utile, pas entièrement abouti, mais utile. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quand même l'application SwitchBot qui permet en fait d'ajouter les appareils sur la télécommande universelle. Donc dessus, on a plusieurs parties. Donc ici, je retrouve toutes les tuiles des appareils que j'ai créés sur la télécommande avec les différents contrôles possibles. Donc si vous voulez ajouter des appareils, il faut aller sur Gestion des appareils. Donc ici, je retrouve tous les appareils que j'ai reliés. On fait le plus. Vous faites importer des appareils existants. Et ici, on retrouve l'ensemble des produits SwitchBot qui sont compatibles et qui ne sont pas encore reliés à la télécommande. Donc là, j'en ai encore quelques-uns que je pourrais relier. Donc ici, vous voyez, c'est encore le nombre d'appareils possibles. J'en ai encore 5 possibles sur l'ensemble. Donc ça doit faire une vingtaine d'appareils contrôlables avec la télécommande, plus ou moins. Ici, je peux donc ajouter le contrôle par tiers. Donc c'est là que vous allez pouvoir ajouter vos box Android TV ou Google TV ou celle d'Amazon, la Fire Stick. Ici, vous faites contrôle de tiers. On peut ajouter donc l'Apple TV, la Fire TV, le Chromecast, Google TV ou le streamer, c'est la même chose. Roku en bêta et Bluetooth universel bêta pour tout ce qui est Chromecast ou Nvidia Shield. Alors, je précise quand même que j'ai fait plusieurs essais. C'est plus ou moins identique en fait, ça passe par des commandes Bluetooth qui sont
qui sont gérés par Android. Donc comme Chromecast, Fire TV et Universal Bluetooth, c'est plus ou moins la même chose. J'avais fait l'essai, que je configure l'un des trois, ça marchera de la même manière sur une box Android TV ou Google TV. Donc voilà, ça c'est pour la création et la gestion des appareils. Ici, on a évidemment donc tout le pavé des paramètres. C'est ici que je peux régler par exemple l'anneau tactile, ce qui est plutôt utile, le son des boutons, la levée pour la réveiller, la mise en veille de l'écran, l'unité de température et la luminosité automatique puisque ça se rétroéclaire dans le noir quand on la prend et c'est plutôt pratique. La langue de l'appareil, évidemment, on peut mettre la langue de son choix. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai que anglais, il n'y a pas français. Pourtant, il me semble pas qu'elle soit en anglais sur ma version, mais c'est pas très grave. Le firmware et la batterie, il y a déjà eu plusieurs mises à jour depuis juillet. Donc pour étoffer un petit peu tout ça, notamment pour rajouter la partie contrôle d'appareil tiers, c'était lancé en bêta et là c'est vraiment quasiment opérationnel. Voilà, et ici on a les petits codes qui vont bien. Donc voilà, ça c'est pour la partie par l'application qui est forcément nécessaire pour configurer et ajouter vos appareils. Je vais terminer la vidéo par vous montrer une configuration en exemple. Là j'ai un Google TV Streamer. Je vais le relier pour le contrôler avec ma télécommande SwitchBot pour contrôler le Google TV Streamer au niveau de la navigation et rajouter également ma télévision pour contrôler le volume à l'instar de ce que fait la télécommande d'origine Google TV, en sachant qu'il n'y a pas de micro sur la télécommande de SwitchBot, donc je n'aurai pas accès à la commande vocale. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer la configuration complète pour contrôler mon Google TV Streamer, ainsi que le volume de ma télévision avec la télécommande universelle SwitchBot. Donc pour ça, je vais repasser par l'application, je vais faire gestion des appareils, le petit plus, je vais ajouter un appareil contrôlé par un tiers. Je vais prendre le Chromecast Beta, je vais lui donner un nom, donc Google TV en l'occurrence c'est Salon. Je sauvegarde. Logiquement le cheminement maintenant va être d'associer en Bluetooth la télécommande à mon Google TV Streamer. Donc je vais sur la partie Bluetooth, je vais faire associer un appareil ou une télécommande. Je vais faire une demande de jumelage et je vais attendre gentiment que la SwitchBot apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth disponibles pour Google TV Streamer. Donc là voici, je vais valider. Donc l'appairage est en train de se faire. Je confirme l'association. Et donc désormais, la télécommande est bien associée. Donc à ce niveau-là, ce que je peux déjà recommencer à configurer, c'est les boutons. Donc ici, je peux, notamment pour la partie volume, puisque la télécommande de la Google TV Streamer me permet de contrôler le volume de ma télé, comme vous voyez ici. Donc, je vais demander à SwitchBot de faire la même chose. Donc, je vais prendre le petit plus ici. Je vais changer, je ne vais pas garder les signaux Bluetooth, je vais passer par un signal IR. Je vais faire suivant. Et je vais lui demander de copier, puisque j'ai déjà associé ma TV du salon avec la télécommande, de copier un des signaux. Donc je vais choisir la télévision du salon, ici, et je lui montre quelle commande il doit apprendre. Donc là, moi je voulais le volume plus, donc c'est validé, et je vais faire la même chose pour le volume moins, donc copier toujours la télévision du salon, et là je vais mettre le volume moins. Et une fois que c'est fait, ça me va bien, je vais sauvegarder tout ça. Il ne me reste plus qu'à prendre en fait la télécommande de SwitchBot pour vérifier que tout fonctionne bien. On va regarder tout ça. Donc, la télécommande SwitchBot. Je vais reprendre le menu, je vais prendre le petit anneau et je vais faire remonter jusqu'à voir apparaître mon Google TV Salon. Donc, qui est ici. Je le sélectionne. Donc, je vais déjà appuyer sur la petite maison pour voir si je retourne bien au menu. Donc, c'est le cas. Le pavé directionnel, je peux contrôler le déroulement, c'est OK. Et il me reste l'histoire du volume. Donc, si je fais volume moins, voilà, c'est bien le volume de ma télévision qui est contrôlé. Donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, on peut faire la même chose qu'avec la télécommande de Google. On peut donc contrôler son Google TV Streamer avec la petite télécommande universelle de SwitchBot. Et je peux même l'éteindre, je vais faire off,
ici. Et c'est terminé. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!